Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo dans lequel je vous montre comment coudre la veste Nima. Ce patron est prévu pour être cousu avec du biais sur le col, les poches et les poignets, mais pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter la déclinaison sans biais qui est également proposée dans le pas à pas. Si ce patron de couture vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore, vous le trouverez sur ma boutique brisane.fr. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, on commence par le pli d'aisance. Après avoir plié la doublure dos endroit contre endroit, épinglez sur les lignes de repère en haut et en bas, puis cousez sur ces mêmes lignes. Envers face à vous, couchez le pli vers un côté de la doublure dos et réalisez une couture de maintien à 0,5 cm des bords en haut et en bas de la doublure. Assemblez les doublures par les épaules, endroit contre endroit, puis ouvrez les coutures au fer. Assemblez l'endroit des bas de manche contre l'endroit des manches doublure. Faites bien correspondre l'écran. Basculez les marges de couture vers la doublure et surpiquez à 2 mm de la couture précédente. On assemble maintenant les manches doublure sur la doublure en faisant bien correspondre l'écran. Attention, les marges de couture de 1 cm doivent rester libres et non cousues au niveau des extrémités de la manche. Commencez bien votre couture à 1 cm du bord et terminez-la à 1 cm du bord. Ouvrez bien vos coutures au fer. On va maintenant coudre les côtés de la doublure. Positionnez-la face à vous, endroit contre endroit, et basculez la manche à l'intérieur. Épinglez les côtés de la doublure, endroit contre endroit. Lorsque vous allez coudre, il faudra faire attention à ne pas prendre les marges qui sont libres dans votre couture. Pour cela, positionnez-les vers le haut, c'est-à-dire vers la manche. Positionnez une épingle afin que les points du début et de fin de votre couture d'assemblage précédente coïncident parfaitement. Cousez en commençant votre couture pile au niveau de votre épingle, soit au niveau de la fin de la couture précédente. Faites un point d'arrêt bien solide comme d'habitude.
Il est maintenant temps de ressortir votre manche et de l'épingler endroit contre endroit en réalisant la même technique. Les marges de couture au niveau du dessous de bras doivent rester libres et ne sont pas prises dans la couture. Comme précédemment, basculez-les vers le haut et positionnez une épingle afin de démarrer votre couture pile là où se sont arrêtées les précédentes coutures. Et voici ce que ça donne au niveau du raccord entre toutes les coutures. Et si vous avez bien travaillé, ça ressemble à ça sur l'endroit. S'il vous reste une petite ouverture, pas de panique, vous pouvez réaliser un petit point à la main pour fermer le tout. Épinglez et assemblez les parmentures dos et devant par les épaules, endroit contre endroit. Repassez bien en ouvrant les coutures. Épinglez le côté arrondi de la parmenture sur la doublure, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures d'épaule et les différents crans. Repassez avec les marges de couture tournées vers la doublure et surpiquez à 2 mm du bord côté parmenture. Ici, je vous propose la version sans biais. Vous trouverez les infos dans le livret intitulé « Supplément sans biais ». Assemblez la poche endroit contre endroit du devant haut en faisant bien correspondre l'écran. Basculez la poche vers le bas et surpiquez à 2 mm. Positionnez des épingles sur le devant bas au niveau des crans comme indiqué sur le patron.
à 2 ou 3 cm du bord. Positionnez maintenant l'endroit du bas de la poche, celui-ci ne comporte pas de cran, sur l'endroit du devant bas. Basculez les marges de couture vers la poche et surpiquez votre couture à 2 mm du côté de la poche. Pliez envers contre envers les tissus au niveau de l'arrondi et repassez bien. La doublure ne doit pas ressortir. Pliez la poche au niveau des crans et faites correspondre les repères sur le devant haut. Cousez maintenant les deux côtés de la poche. N'hésitez pas à faire une double couture pour que ce soit bien solide. Surpiquez maintenant les extrémités de la poche. N'hésitez pas à passer 2 fois au niveau du petit côté pour renforcer la couture. Assemblez l'endroit du dos de la manche, représenté par un repère sur la tête de manche, contre l'endroit du devant de la manche, représenté par 2 repères. Repassez en ouvrant les marges de couture et surpiquez sur l'endroit de chaque côté de la couture. Assemblez l'endroit du devant contre l'endroit du dos au niveau des épaules, ouvrez les marges et surpiquez comme vous l'avez fait pour les manches. Assemblez les épaules et les côtés comme pour la doublure.
Afin de faciliter le positionnement du bas de la veste, pliez à l'aide du fer tout le bas de la veste sur 5 cm. Rouvrez le pli et collez un côté de votre bande d'ourlet thermocollante sur tout le bas de la veste. Ici, je l'épingle simplement car je n'ai pas de papier de protection. D'ailleurs, c'était un peu galère, donc si vous avez ce type de bande, vous pouvez réaliser cette étape plus tard. Allez, on passe maintenant au col. Assemblez endroit contre endroit les dessous de col par les petits côtés, puis ouvrez la couture au fer. Épinglez le dessous de col endroit contre endroit du dessus de col. Crantez les angles et dégarnissez l'arrondi en laissant 2 mm de marge. Retournez sur l'endroit et repassez en faisant rouler légèrement la couture d'assemblage vers le dessous de col afin qu'elle soit invisible sur le dessus. Positionnez la doublure à l'intérieur de la veste, endroit contre endroit. Épinglez et cousez uniquement les côtés du milieu devant. À l'aide du fer, ouvrez les coutures que vous venez de réaliser. Pliez la parmenture au niveau du cran vertical, endroit contre endroit, et posez une épingle. Réalisez la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir insérer le col entre l'endroit de la doublure et l'endroit de la veste. Les extrémités du col viennent se positionner au niveau des crans en V sur le devant de la veste. Le dessous de col doit être positionné côté veste et le dessus de col côté doublure. Épinglez toute l'encolure avec les 4 épaisseurs, c'est-à-dire la doublure, la veste et les 2 épaisseurs du col. Si ça vous semble un peu compliqué, n'hésitez pas à commencer par assembler le col sur la doublure et réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du bord avant de venir coudre cette partie à la veste.
Crantez maintenant délicatement tout l'arrondi. On va maintenant passer aux finitions des manches. Retournez votre veste sur l'endroit et enfilez-la en faisant en sorte que la doublure des manches ne soit pas vrillée. Retirez délicatement et épinglez le bas de manche. Repassez votre veste sur l'envers en sortant délicatement les manches. Ici, quelques épingles se sont enlevées, mais ce n'est pas très grave. Vous allez maintenant réépingler tout le bas de manche afin que le tissu soit bien positionné endroit contre endroit. Piquez maintenant tout le tour de la manche à la machine. C'est parti pour assembler le bas de la veste. Commencez par plier le bas de la parmenture endroit contre endroit, comme pour le haut de la veste, et épinglez tout le bas de la veste. Piquez bien tout le bas de la veste en suivant les angles de chaque côté. C'est maintenant l'heure de retourner votre veste par l'ouverture laissée dans la manche. Faites bien ressortir les angles au niveau du haut de la veste et pour le bas, regardez bien comment je procède. Une partie du tissu doit rester à l'intérieur de la doublure. Vous pouvez vous fier au pli de l'ourlet préformé qui représente le bord de la veste. Grâce à l'ourlet préformé, vous n'avez plus qu'à bien repasser le bas de la veste pour faire adhérer la bande d'ourlet thermocollante. N'hésitez pas à vous aider d'un petit outil pointu pour faire ressortir tous les angles. N'hésitez pas à bien insister avec le fer, ça peut parfois être un petit peu long pour que la bande thermocollante colle vraiment bien.
La doublure comporte de l'aisance, elle revient donc par-dessus l'ourlet, c'est normal. Repassez bien les manches et réalisez un revers de 7 cm. Repassez bien les pattes de boutonnage et réalisez une surpiqûre sur chacune d'elles dans la couture d'assemblage afin que celle-ci soit invisible. Et voilà, c'est presque terminé, il ne vous reste plus qu'à réaliser les boutonnières et à coudre les boutons. J'espère que ce tuto vidéo qui vient en complément du livret aura pu vous aider dans la réalisation de votre veste Nima. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.